100% de la matière. Qu'en est-il pour les déchets nucléaires? Le groupe Areva joue la transparence et nous permet de visiter l'usine de La Hague avec Éric Blanc, son directeur. Nous enfilons la tenue des travailleurs du nucléaire, combinaison Areva, chaussettes Kojima et kit de sécurité. Les combustibles usés des 58 centrales françaises et de certains pays étrangers arrivent à La Hague par train et par route. Ils sont ensuite déchargés dans des enceintes totalement hermétiques par des robots. Tout contact avec le combustible serait mortel. Voilà, donc là on va s'approcher de la cellule de déchargement elle-même. C'est cette cellule qu'on aperçoit à travers le hublot blindé ici. On aperçoit le pont de déchargement dont la pince est en train de descendre sur la tête de l'élément combustible. On va voir l'élément combustible lui-même qui va être soulevé. Après le déchargement, les combustibles sont placés dans des piscines en attendant d'être retraités. Ils doivent encore refroidir et perdre de leur activité. Voilà, donc c'est une des 4 piscines d'entreposage intermédiaire des éléments combustibles. Vous avez dans cette piscine 9 mètres d'eau, dont 4 mètres au-dessus des paniers nous protègent intégralement du rayonnement. L'eau en elle-même, elle est contaminée par les poussières qui viennent des réacteurs. Et l'eau est filtrée en permanence par les pompes que vous voyez le long des bassins. Combien de temps est-ce que les combustibles sont entreposés en fait? On estime qu'en moyenne, si je fais une moyenne, on les entrepose 5 années. La France a retraité des déchets étrangers, européens et japonais. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement les 1400 tonnes de combustible français qui arrivent ici chaque année. Quand ils quittent les piscines, ils sont cisaillés et dissous dans un bain d'acide nitrique. Ce procédé permet de séparer les différentes matières présentes dans les barres. Il reste à la fin 95% d'uranium, 1% de plutonium et 4% de déchets ultimes. La visite de cette usine démontre que le retraitement ne fait donc pas du tout disparaître la radioactivité comme beaucoup le pensent, mais il la concentre dans des déchets ultimes. Ils sont extrêmement dangereux car ils contiennent à eux seuls 99% de cette radioactivité. Ils sont coulés dans du verre fondu. Les containers de verre sont entreposés à La Hague dans des puits ventilés. Nous avons l'autorisation de les visiter. Si on prend l'exemple d'un réacteur de 1000 MW, ce réacteur va produire chaque année 20 tonnes de combustible usé. Et nous allons produire à partir de ces 20 tonnes de combustible entre 15 et 20 conteneurs de verre. Donc quelque part, un réacteur va fournir en termes de déchets de haute activité l'équivalent de cette surface au sol. Et si on transforme ça en parc nucléaire français, tout ce que la France consomme comme électricité nucléaire, 80%, eh bien, va générer chaque année uniquement cette surface en termes de déchets de haute activité. La surface des containers vitrifiés est effectivement faible. Mais certains de ces déchets de haute activité vont rester très dangereux pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Si on ne peut rien faire des déchets ultimes, le plutonium, lui, est réutilisable. Il contient énormément d'énergie. Il est mélangé à de l'uranium et constitue un nouveau combustible, le MOX. Ce combustible est effectivement réutilisé. Il alimente en partie une vingtaine de centrales en France. Mais le plus gros volume de matière récupéré lors du retraitement, c'est l'uranium. Il représente 95% des déchets. Nous devions filmer le site de Pierrelatte où l'uranium de retraitement est entreposé. La veille du tournage, Areva a tout annulé. La seule question que nous leur posons est pourtant simple. Si le retraitement est réellement un recyclage, comment l'uranium est-il réutilisé ?
Nous n'avons plus l'autorisation d'entrer sur les sites nucléaires, mais Jacques-Emmanuel Saulnier, le porte-parole d'Areva, nous reçoit. Que devient l'uranium de retraitement d'EDF? Alors l'uranium de retraitement, il est entreposé sur le site de Pierre-Latte. Et au moment où le client souhaite le réutiliser, c'est une sorte de bas de laine qui se constitue, une réserve d'énergie, de matière première, puisque le nucléaire a cette caractéristique que c'est une énergie recyclable. À partir du moment où le client nous le demande, alors ils sont envoyés dans des installations, soit aux Pays-Bas, soit en Russie, où là il va subir un nouveau processus d'enrichissement. Le groupe Areva ne dispose pas actuellement de ces technologies. Et donc, cet uranium issu du retraitement est envoyé dans les installations en Europe ou en Russie et est donc réinjecté ainsi dans le cycle. On envoie de l'uranium de retraitement qui est réenrichi. Oui. Qu'est-ce qui revient? Alors ça, il faut que vous posiez la question aux clients, puisque nous transposons chez eux, à leur destinataire, à leur demande, la matière pour qu'elle soit à nouveau enrichie et qu'ensuite elle soit transformée en combustible. Elle reste leur propriété. Il faut aller leur demander leur taux d'utilisation et la manière dont ils vont le réutiliser derrière. Le client en question, c'est EDF. L'uranium français part donc en Russie. Mais nous n'en saurons pas plus, ni de la part d'Areva, ni de celle d'EDF. Que devient exactement l'uranium de retraitement français? Nous décidons de retourner en Russie. À Moscou, nous retrouvons Vladimir Tchouprov de Greenpeace Russie. Il enquête depuis plusieurs années sur les trafics d'uranium entre la Russie et l'Europe. Les matières qui viennent de France partent en fait à Tomsk, au milieu de la Sibérie. Vladimir nous y accompagne. Nous comprenons l'incroyable périple de l'uranium de retraitement français. Il quitte Pierre-Latte dans le sud de la France, parcourt 900 km jusqu'au Havre en train, puis 3500 km jusqu'à Saint-Pétersbourg en bateau et encore 3200 km en train pour finir ici, au fin fond de la Sibérie. Quand elle arrive à Tomsk, cette matière dangereuse a parcouru près de 8000 km. Alexis Toropov est le contact de Vladimir à Tomsk. Il lui fournit toutes les informations sur les activités de la région. Il me semble que par là, il y a... Attention, ne parle pas trop fort, il ne faut pas que les cheminots nous repèrent et entendent ce qu'on dit. Ils transportent l'uranium et les matières radioactives dans la direction de Seversk.